combattons pour la paix au Cameroun, crions, chantons de joie. En dépit de leur mission régalienne de défense du territoire national, de protection des personnes et de leurs biens, les forces de défense activent de plus en plus en matière d'appui au développement économique du Cameroun à travers la construction des infrastructures et la lutte acharnée contre les fraudes et les trafics illicites. Des actions qui viennent s'ajouter à celles quotidiennes de prise en charge sanitaire gratuite de certains malades et de distribution de denrées alimentaires aux populations. Honneur et Fidélité, du samedi 7 novembre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. Tous pour un pour tous. Il y a belle lurette que les personnels de nos forces de défense ont fait de cet appel à la solidarité un chromosome dominant de leur code génétique. C'est au quotidien que nos gendarmes, fantassins, aviateurs, marins et sapeurs-pompiers s'activent avec dévouement, conviction et passion au service de nos populations dans l'accomplissement d'une œuvre grandiose devenue non plus une mission, mais un idéal personnel, un idéal républicain. Ceci aux antipodes du patriotisme oratoire et de l'activisme conversationnel qui ne consiste qu'en l'énonciation de théories aussi fumeuses et pompeuses qu'elles sont irréalistes et loin des déclarations d'intention somme toute velléitaires. L'armée camerounaise est présente et agissante sur le terrain. La sécurité de proximité, la défense opérationnelle, la protection du tissu économique par la lutte contre les fraudes et les trafics illicites, la préservation des biotopes sylvestres et marins, la construction d'infrastructures d'intérêt général sont quelques-unes des réalisations de notre armée en matière d'appui au développement. Contrairement à un humanitaire essentiellement acoustique et surtout audiovisuel, et repoussant les limites de l'ingéniosité sans lésiner devant aucune contrainte ni privation, les militaires camerounais parviennent à tirer le maximum de leurs maudites ressources pour être en mesure de venir en aide à ceux de leurs compatriotes de tous les âges dans le besoin. La distribution des denrées alimentaires et des médicaments, la remise de fournitures scolaires aux élèves des contrées éloignées sont autant de manifestations d'altruisme et de générosité inscrites dans aucune ligne budgétaire, mais qui démontrent que pour nos soldats, le principe selon lequel quand il y en a pour un, il y a pour deux, n'est pas un vain mot. Et parce qu'elle tire et renouvelle ses énergies de la nation, l'armée du Cameroun partage avec elle les vicissitudes du quotidien, communiant dans les moments de ferveur, portant sa part du fardeau lorsque viennent à s'abattre les décrets de la nature ou les fulminations de l'ennemi. Le deuil national observé le samedi 31 octobre dernier en hommage à nos écoliers assassinés 7 jours plus tôt à Kumba et la mise en berne du drapeau de la République dans les casernes et au-delà atteste de la consubstantialité entre ces deux entités dont la distinction demeure purement fonctionnelle. Aussi, quand l'on pointe un doigt forcené sur l'armée camerounaise et ses personnels, quand on sanctifie les terroristes, quand on daigne s'apitoyer sur le sort des populations sans incriminer les auteurs de leur détresse, l'on s'inscrit en réalité dans une campagne compassionnelle seulement destinée à susciter le désarroi au sein d'une opinion dûment conditionnée par des expertises mensongères. Pour forcer la désaffection des populations vis-à-vis des pouvoirs publics, recours est fait à l'escroquerie de bons sentiments quand ce n'est pas l'instauration d'un effroyable diktat. La poursuite d'obscurs intérêts qui ne nous sont nullement profitables requiert la mobilisation de tous les moyens possibles et imaginables, y compris la mise à contribution des canaux politiques, diplomatiques et médiatiques. De fait, l'on ne s'interdit plus aucune malveillance, aucune barbarie, pourvu qu'on nuise au Cameroun. Le Cameroun, ce pays beau et riche des grâces de la nature. Le Cameroun, ce pays que nous nous devons de rendre fort et fier par l'énergie de nos bras, la solidarité de nos sentiments et la bonté de nos cœurs. Le Cameroun, en somme, ce triangle béni dans lequel la nation et son armée, d'un commun accord et dans un mutuel effort, besognent tous les jours au développement et à l'épanouissement de tous. À samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Major Ewome Medan Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. All for one, one for all. It has been a long time since the personnel of our defense forces made this appeal for solidarity a dominant chromosome in their genetic code. It is on a daily basis that our gendarmes, army,
Air Force, and firefighters are active with dedication, conviction and passion in the service of our populations in the accomplishment of a grandiose work that has become no longer a mission but a personal model. This is the opposite of oratorical patriotism and conversational activism, which consists only in the formulation of theories as hazy as they are unrealistic and far from declarations of intentions, after all, vague. The Cameroonian military is present and active on the ground. Local security, operational defense, protection of the economic fabric in the fight against fraud and illicit trafficking, the preservation of forest and maritime environments, the construction of public infrastructure are some of the achievements of our military in terms of development support. Unlike an essentially acoustic and above all audiovisual humanitarian and pushing the limits of ingenuity without skimping in the face of any constraint or deprivation, the Cameroonian soldiers managed to make the most of their modest resources to be able to come to the aid of those of their compatriots of all ages in need. The distribution of food and medicine, the delivery of school supplies to students in remote areas are all manifestations of self-sacrifice and generosity not included in any budget line, but which demonstrates that the principle cherished by our soldiers, which says, "When there is for one, there is for two," is not an empty word. And because it draws and renews its energies from the nation, the Cameroon military shares with it the fluctuations of daily life, communicating in pious moments, carrying its share of the burden when nature imposes, or the sentence of the enemy. The national mourning observed last Saturday, October 31st, in homage of our school children murdered 7 days earlier in Kumba, and the placing at half-mast of the flag of the Republic in the barracks attests to the consubstantiality between these two entities, whose distinction remains purely functional. Also, when we point a hysterical finger at the Cameroonian military and its personnel, when we sanctify the terrorists, when we agree to feel sorry for the fate of the populations, without blaming the perpetrators of their distress, we join a compassionate campaign only intended to arouse dismay within an opinion duly conditioned by false expertise. To force the dissatisfaction of the populations vis-à-vis the public authorities, recourse is made to the fiddle of good feelings when it is not the establishment of a frightful order. The pursuit of obscure interests which are in no way beneficial to us requires the mobilization of all possible and imaginable means, including the use of political, diplomatic and media channels. In fact, we can no longer forbid any malice, any barbarism, as long as we hurt Cameroon. Cameroon, this beautiful country rich in the graces of nature. Cameroon, this country that we owe it to ourselves to make strong and proud with the energy of our arms, the solidarity of our feelings and the kindness of our hearts. Cameroon, in short, this blessed triangle in which the nation and its army, by mutual agreement and in a mutual effort, work every day for their development and fulfillment. Et on s'entend pour la paix.